Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto et on va faire un battle entre deux bases que je vais vouloir tester en gainage, la rubber base de chez Nails FRS et la rubber base de chez... j'ai un petit doute comment ça se prononce, donc je vous mets de toute façon les noms d'ici. On y va, donc j'avais déjà fait le pouce dans l'une et l'autre, l'index dans l'autre, donc je vais commencer par Nails FRS, on y va. Donc pour faire un gainage ou un renforcement, c'est la même chose. On met sa base, bien sûr j'ai mis du nail prep en dessous, mes cuticules sont prêtes et tout. Donc on met une couche de lissage. Je viens bien border les contours, me rapprocher le plus possible avec mon pinceau de détail et je prends une petite boule de matière que je vais venir répartir sur l'ongle. Et je descends et je descends. Ensuite, je vais prendre mon pinceau de détail pour venir travailler la matière et faire en sorte que mon gainage soit impeccable. Donc on n'hésite pas de regarder l'ongle dans tous les sens, à le retourner, à le pivoter. Voilà. Il faut que ça soit impeccable puisque c'est un gainage sans limage. Voilà. Donc ça peut être long. Et on retourne la main pendant quelques secondes pour faire travailler la gravité et on catalyse. Donc voilà la première et la deuxième. Donc c'est Be My Gems. Voilà le nom de la marque. C'est pareil, c'est un YouTuber qui s'est fait connaître par ses talents et qui est devenu prothésiste, oui, il, et qui vend maintenant sa marque. Donc je fais exactement le même procédé. Alors, ce que je peux vous dire sur ces deux marques, je les adore les deux. La première, elle a une odeur super agréable, ça sent bon. Elle est vachement plus liquide que celle-là, celle de Be My Gems. J'aime bien parce qu'elle est assez plus compacte. J'ai plus l'habitude avec la marque Nelson Company. C'est un peu le même style. Donc en fait, c'est parce que j'ai l'habitude. Mais les deux sont très jolis, les deux ont la même opacité. Voilà. Donc à choisir peut-être plus pour la deuxième vu que j'ai plus l'habitude. Sinon, j'aime bien la première pour l'odeur aussi. Franchement, c'est cool. Après, l'inconvénient qu'elle soit plus liquide, c'est qu'il faut aller un peu plus vite. Il faut faire attention que ça ne coule pas dans les cuticules. Mais qui se place bien aussi. Voilà, donc ça se vaut. Après, faut voir vos préférences, mais je peux vous les recommander les deux, elles sont top. Et la tenue, à ce jour, je sais pas combien de temps, au moins un mois là, je les ai, donc impeccable. Allez, je retourne. Alors, je ne secoue pas comme ça, hein, c'est parce qu'en fait, je chante en même temps pour passer le temps. Mais il faut pas secouer comme... on dirait que je secoue comme un prunier, mais non, pas du tout. Il faut mettre juste à l'envers. Ensuite, eh bien, par exemple, je vais prendre la finition Nails Company. C'est nouveau, c'est les finitions colorées. Et pour intensifier le blanc laiteux, je me suis dit, je vais poser une petite couche pour vraiment finaliser, parce qu'il y avait des petites nuances. Voilà, pour que ça soit mieux. Pareil, je prends mon pinceau de détail pour faire les petits contours pour que tout soit parfait. Et je fais mes 5 doigts, j'allais dire 10 doigts, mais non, l'autre main, elle est déjà faite depuis quelques jours. Je vous mettrai là, peut-être si j'y pense, quand je ferai le montage. Combien de temps j'ai ma manicure? Ouais, mes mains, mes ongles ne poussent pas vite. Voilà, allez, je catalyse quand tout est bon. Alors, je vais prendre deux petites teintes, encore Nails FRS. Ouais, j'aime bien
essayer les nouvelles marques. Donc j'ai pris un petit mauve de chez Bon Pretty et le bleu de NSFRS. Je vais faire un espèce de baby boomer, on peut parler de ça, baby color plutôt, voilà. Dans les deux tons. J'ai trouvé cette idée sur Instagram. Oui, je ne suis pas partie sur une déco Halloween, non. J'avais pas envie de marron, non, voilà. Trop de marron sur mes clientes, moi j'avais envie de faire quelque chose de différent. Donc j'ai pris deux petites éponges que j'ai découpées, hein. Il faut faire des économies, ça sert à rien de gaspiller. Et je viens de tamponner sur le coin gauche avec du violet. Alors, vous pouvez dégraisser. Dégraisser, c'est mieux. Mais vu que moi, j'avais mis une finition, elle n'est pas collante. Donc, j'avais pas besoin de dégraisser. Voilà. Mais si c'est, vous faites ça sur la base, dégraissez. Voilà la première couche de violet et je vais faire la même chose. Je prends mon deuxième éponge et je vais poser le bleu vraiment de l'autre moitié. J'essaye de me rapprocher le plus sans monter sur la couleur violette. Et puis voilà. Franchement, j'étais agréablement surprise. Les couleurs ont vachement bien fondu. On voit pas la démarcation. Alors, est-ce que c'est grâce au blanc laiteux? Je pense, parce que c'est quand même deux couleurs différentes. Franchement, j'ai vraiment kiffé cette pose. Ça me ressemble guère, car moi j'aime bien les choses bien colorées. Bon, vous allez dire, il y a deux couleurs quand même, Christelle. Mais j'aime bien un peu plus ces trucs un peu plus extravagantes. Et ma foi, ben, j'ai bien aimé. Aimé. Voilà. Et on aurait pu même s'arrêter là, mais bien sûr, moi je continue un petit peu, mais j'aurais peut-être pas dû continuer. Bref, là je nettoie les contours parce que ça bave toujours un petit peu avec l'éponge avant de catalyser. C'est mieux, c'est plus propre. Je catalyse. Et voilà, le rendu c'est déjà beau. Et on va faire la deuxième couche pour que ça soit quand même plus net, qu'on voit un peu mieux les couleurs, parce qu'il dit éponge, qui dit quand même que c'est pas très opaque. Alors on y va. Et là, la deuxième couche, c'est impeccable. Enfin, en tout cas, moi, ça me va. Donc, deuxième couche pour le violet. Et deuxième couche pour le bleu. Alors restez bien connectés parce que la prochaine vidéo, ça sera un haul. Un haul à lit et nu. Version, je vous parle de mes commandes après essai. Voilà, franchement, c'est vraiment canon. Je sais pas si vous aimez ce genre de pose, mais ouais, j'ai kiffé. Après, personne de mes clients m'en l'ont demandé. Peut-être que je suis la seule à aimer ça en fait. Hop, allez, zou. Du coup, j'oublie pas de nettoyer hein, si ça bavait, bien sûr, comme d'hab. Et on va catalyser tout ça. Voilà, c'est trop beau. Bon, alors voilà, comme je vous avais dit, j'avais pas fini. J'ai décidé de faire un petit liseré argenté. Oui, pas doré, argenté. Des fois, je réfléchis à quoi l'un et l'autre, je confonds. Perso, c'était joli sang hein, aussi. Je me suis dit, mince, est-ce que j'aurais dû le faire? Bon, voilà, c'est fait, c'est fait. Bref, du coup, j'ai fait avec mon nouveau pinceau de chez Indigo, il est génial. Il est génial, il est génial. Voilà, comme quoi il faut vraiment des bons pinceaux pour faire des beaux traits et c'est important. D'ailleurs, très prochainement, je vais faire une petite formation chez Tarte aux fraises. N'importe quoi. Voilou, donc je fais mes petits traits, des zigzags, enfin des courbes, voilà, je cherche mes mots, vraiment aléatoirement, aucun pareil, forcément, sinon ça serait pas drôle. Et après, ben forcément, je viendrai catalyser tout ça.
Là, j'ai trop hâte. Les formations que je vais faire, ça va être tout ce qui est design 3D et tout ce qui est arabesque, déco de détails, vous voyez, les traits fins et tout ça, les baby boomers, enfin plein de nail art. Je vais kiffer mes 2 jours. Ah, ça va être trop bien. Allez-y, ça passe sous la lampe. Et voilà, ma petite manicure est terminée. Je vais pouvoir mettre mon top coat final. Tac, celui-là, je l'adore. C'est mon préféré, le Top the Top de Nails Company. Il est assez épais. Alors épais, voilà, hein, c'est pas un rubber top, hein, mais il est bien. Il est bien, il est bien. Le Top Shine, je m'en sers pour... pourquoi d'ailleurs? Je m'en sers quand il y a du chrome et tout ça. Voilà. Allez, je catalyse. Et voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou un petit like si vous avez aimé cette pause. Bon week-end, ciao ciao.